Bonsoir. Il y a quelques jours, Cécile Duflot préconisait, face à la pénurie, une éventuelle réquisition des logements vacants. Benoît Apparu, l'un de ses prédécesseurs au ministère du Logement, a répliqué, je cite, « Croyez-vous qu'un propriétaire est suffisamment stupide pour perdre de l'argent en ne mettant pas son bien en location s'il ne le loue pas, poursuit-il, c'est qu'il y a des travaux à faire et qu'il n'est pas habitable. » Fin de citation. Cela dit, avec ce froid, la situation des sans-abri en inquiète plus d'un. Une équipe est allée demander à quelques Essonniens ce qu'ils pensaient de ces logements qui pourraient être ou non utilisés. S'il y a des logements qui sont inoccupés et que ça peut dépanner des gens, les sortir un petit peu de la galère pour un moment, donc ça serait vraiment intéressant. Très très bonne proposition qui est d'ailleurs reprise mais qui aurait dû être mise en application depuis déjà pas mal d'années. Vu tous les logements qui sont libres à Paris, c'est une honte. Et c'est une honte de voir les sans-abri dormir sur les trottoirs. Il faut une vraie politique pour ces gens-là. Parce qu'on entend tous les années la même chose, la même politique, le même sujet, mais ça n'a jamais été réglé. Il faut faire quelque chose. Ça fait pas 2 ou 3 jours, on a vu à Paris quelqu'un qui est décédé dans la rue. Parce que moi-même, quand je vais à Paris, à Porte de Montreuil, il y a plein de gens qui dorment dans des cabanes où il n'y a pas de chauffage et c'est l'horreur. Je suis pour qu'il y ait une solidarité nationale. Pas uniquement au niveau logement. Et dans un pays qui est riche comme ça, comme la France, c'est pas normal qu'on voit des gens dans la rue. Surtout l'hiver, ils meurent de froid, c'est pas normal, c'est pas juste. Il faut enfin que les choses avancent. Et toujours à propos du logement, sachez que l'immobilier ancien à Paris a atteint un nouveau record. À la fin de cette année, le prix moyen devrait tourner autour de 8 500 € le mètre carré. En fait, les prix au mètre carré ont augmenté de 1,7% dans la capitale, stagné en petite couronne et légèrement baissé en grande couronne. En moyenne, 0,9% jusqu'à moins 1,7%. C'est ce qui nous intéresse en Essonne. La signature des contrats d'avenir, à présent contrat cher à Martine Aubry, puis au candidat Hollande, et à présent officialisé par le gouvernement Ayrault. Le Premier ministre qui s'expliquait cet après-midi sur ce sujet. Fabienne Schrempp, vous y assistiez à Matignon. Première question, devant quel parterre le chef du gouvernement s'exprimait-il? Et puis pouvez-vous nous résumer en quelques mots ce que sont ces fameux contrats? Alors, le Premier ministre, on sait que c'est cher au gouvernement, la jeunesse est chère au gouvernement. Le Premier ministre s'était engagé avant le 1er novembre à signer les premiers contrats d'avenir jeunes. Certes, au jour d'aujourd'hui, ils ne sont pas signés avec les jeunes, mais aujourd'hui, il y avait la signature officielle de conventions avec des grandes associations nationales qui vont embaucher leur premier contrat d'avenir jeunes à partir du 2 novembre, puisque les décrets d'application et circulaires vont passer au journal officiel dès demain, le 31 octobre. Alors, c'est quoi ces contrats d'avenir jeunes? Ce sont des contrats de travail à durée déterminée, mais de 3 ans, Patrice, avec une rémunération minimum SMIC, dont l'État participe pour le secteur non marchand à plus de 75% en termes de financement et d'aide, et dans le secteur marchand, grosso modo, à peu près à 50%. Ce sont essentiellement pour des jeunes qui ont entre 16 et 25 ans, plus des jeunes handicapés, ça va jusqu'à 30 ans, qui n'ont pas ou peu de qualifications et qui habitent dans des secteurs, dans des zones urbaines sensibles, dans des zones de revitalisation ou dans des zones rurales très affectées par le chômage. Vous savez, le taux de chômage des jeunes, c'est de plus de 22,4%, alors que le chômage global tourne aux alentours de 9,4%. En Essonne, c'est un petit peu moins, mais c'est quand même aussi extrêmement important. Donc, l'importance, c'est aussi de travailler avec ce qu'ils appellent l'ultramarin, c'est-à-dire les DOM-TOM, pour lequel, effectivement, alors là, le chômage des jeunes est extrêmement, extrêmement important. Merci Fabienne, je rappelle que vous y étiez au titre de la direction de Vitacité, la mission locale, et puis envoyé spécial de Téléphone. Sanofi, à présent, avec la première entreprise pharmaceutique en France. Hier, les syndicats ont déclenché une procédure, première du genre, pour défaut d'information. Il s'agissait pour les représentants du personnel de faire annuler la consultation des comités d'entreprise que la direction du groupe avait lancé début octobre pour la mise en œuvre de son plan de réorganisation. Un plan de réorganisation prévoyant 914 suppressions de postes. Le tribunal d'Évry, saisi, a donc mis sa décision en délibéré au 9 novembre.
On écoute Emmanuel Gaillat, l'avocate du comité central d'entreprise de Sanofi, qui nous explique justement les attentes des syndicats. On espère une décision qui ordonne la reprise à l'origine de la procédure d'information et de consultation des instances représentatives du personnel. Et si ils continuent et qu'ils veulent poursuivre effectivement ce plan de suppression d'emploi, Sanofi devra reprendre son projet, le retravailler, le représenter dans des formes qui sont conformes aux exigences légales. David Derouet accuse dans un communiqué de presse la ministre de la Justice, Christiane Taubira, d'immobilisme. Le maire de Fleury-Mérogis trouve intolérable que la garde des Sceaux ne réponde à aucune de ses demandes, ni à celle des syndicats concernant la réforme des prisons. Explication de Claire Colombel. En avril dernier, les gardiens de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, la plus grande d'Europe, avaient bloqué et manifesté pendant une semaine devant les portes de la prison afin de dénoncer et de demander des moyens supplémentaires pour faire face à la surpopulation carcérale. En effet, ces murs abritent 3700 détenus, soit un taux de suroccupation de 180%. Avec l'approche des élections, les syndicats avaient décidé d'arrêter les grèves et d'attendre le changement de gouvernement. Aujourd'hui, le maire de la ville continue de soutenir ce personnel. Ce que je souhaite, c'est évidemment qu'il y ait certaines nouvelles prisons de construites, évidemment dans les DOM, mais je ne suis pas pour la multiplication des prisons. Je ne pense pas que c'est un enjeu de civilisation de multiplier les prisons, mais ce que je souhaite, c'est qu'on arrive à un nombre de gardiens correct vis-à-vis du nombre de détenus à encadrer. Pour obtenir ces réformes, il a écrit à la garde des Sceaux, mais aucune réponse, en apprenant que dans la loi des finances, des fonds vont être débloqués pour la PJJ et le service pénitentiaire d'insertion et de probation, mais rien pour engager plus de surveillants au sein des prisons. Le maire s'énerve. On a recours aux heures supplémentaires, ce qui va du coup accentuer la pénibilité du travail, faire dépasser les plafonds de revenus et surtout, ça n'est pas comptabilisé dans la retraite. Donc c'est un revenu entre guillemets fictif, ce qui me scandalise, puisque in fine, les surveillants auront évidemment des retraites qui seront minimes par rapport évidemment aux salaires qu'ils vont peut-être toucher, qui peut-être les amèneront à payer des surloyers. Aujourd'hui, David Derouet demande une table ronde en compagnie de la ministre et des syndicats avec des engagements précis pluriannuels. Sinon, il n'écarte pas la possibilité de recourir à la force. Merci Claire. Nous allons terminer avec les soldes flottants, ceux par exemple de Marc Avenue, dont il s'agit de la 4e édition. Ce sont des soldes de demi-saison durant 2 semaines et donc jusqu'au 10 novembre. L'établissement situé à Corbeil mise évidemment sur l'engouement d'une clientèle qui va donc pouvoir bénéficier de remises supplémentaires sur des prix affichant déjà des marques d'au moins 30%. Voilà, rappelons néanmoins que bon nombre de commerçants s'indignent, il faut le dire, de ces rendez-vous de soldes flottants. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci comme d'habitude de nous avoir suivis.